Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Craven. Voilà, je l'ai vu. Alors c'est pas... Si c'est une merde sans nom, voilà. En fait, je peux même pas dire que c'est de la merde, c'est nul. Alors de quoi ça parle évidemment avant de cracher dessus? Eh ben, je vais lancer un appel à l'aide, vraiment. Si des gens ont compris de quoi se parlait ce film, qu'ils viennent. Parce qu'en fait, le souci, c'est que toutes les 5 minutes, déjà, on a un changement d'intrigue. Voilà, toutes les 5 minutes, on a une nouvelle intrigue. Déjà, tu es en mode, oh, calme-toi. Alors, au début, ça parle du fait que, bon, comme je m'en doutais, et évidemment, parce que j'avais même fait la blague, Craven était ma première vidéo, hein, mon premier trailer, voilà, euh, que j'avais fait la blague en mode ça va être Craven le chasseur d'animaux, l'ami des animaux. Oui, 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 c'est Craven l'ami des animaux. C'est pas genre ah on va faire que Craven il soit voilà violent etc. Non là il tue les braqueurs. Alors tout le long, moi ce qui me fait rire aussi. De toute façon ça va être une vidéo qui va gueuler, hein, je vous le dis. Moi, ce qui me fait rire dans ce film déjà, c'est tout le long, euh, tu sens qu'ils veulent pas te dire mercenaire. Tout le long, le mec te dit je suis un chasseur parce que Craven le chasseur. On avait compris ça, tu vois, Craven le chasseur, il n'y a pas de souci. Ok, on a compris, Craven le chasseur. Voilà, bref. Et tout le long, en fait, il t'explique que son boulot c'est tuer des criminels, tuer des gens qui ont des contrats. Donc t'es un mercenaire. C'est pas un mercenaire. C'est pas un mercenaire du tout, c'est un chasseur. Bref, même pas ils ont fait l'effort dans ce film de lui mettre le costume. Alors si, ils lui ont mis le costume. Évidemment qu'il a le costume à la fin, en toute dernière scène, où il va s'asseoir. Tu sais pas pourquoi. En plus, tu sais pas pourquoi. Ça fait. En fait, je pense qu'ils ont voulu faire comme dans Black Adam. Alors, je sais comme quoi il a cette pose hein, dans les comics, je crois, à un moment donné, où tu sais, il va s'asseoir sur son trône et commencer à être comme ça, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Faites. Il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Sauf que du coup, faites-le bien et faites-le logiquement. Parce que là, en fait, euh, il se met assis sur une chaise en bois du grenier, hein, et il s'y assoit tranquillement pour être comme ça et se regarder dans la glace. À quoi ça sert? Vraiment? À quoi ça sert? Parce que là, il n'y avait pas du tout à le faire, tu vois. Ou alors tu me faisais une scène où il mettait son costume, juste après une vraie scène, où voilà, il se fight et tout, et que pour X ou Y raison, il s'assoit sur le siège d'un des chefs de gang, pourquoi pas? Allez, soyons fous. Mais non, ça marche pas. En plus, surtout qu'ils nous en font encore un anti-héros. Voilà, on a eu Venom, on a eu Morbius qui est un anti-héros. Là, ils te font Kraven l'anti-héros, quoi. Et encore, anti-héros en carton. Mais bon, bref. Parce que t'as plus l'impression qu'ils veulent te le faire en mode c'est un héros, c'est pas un anti-héros. Alors on a aussi Calypso. Alors tout ce qui est... euh, Il y a des trucs, déjà les faux raccords, tu vois ça, tu les vois, même les fous verts, tu les vois. Il y a déjà un faux raccord, moi, qui m'a gêné. Bon, un qui a été déjà dit par le copain d'Evian, mais comme quoi avec le vent, etc. Mais il y en a un autre qui m'a sauté aux yeux, c'est la grand-mère et la mère ont le même âge. Je veux bien qu'il y ait des gens qui vieillissent très vite comparé à d'autres, sauf qu'ils ont quasiment... Alors, c'est pas dit, hein. Sauf que prenez une actrice un peu plus jeune pour faire la mère. Parce que là, en fait, tu te dis, mais du coup, alors, je veux bien, hein. Alors, la grand-mère aurait pu avoir sa fille euh, très jeune, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'est très très jeune, du coup. J'ai cette impression quand même que. Alors, c'est peut-être moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles ont le même âge, quoi. Euh,
Voilà, ça c'est un des trucs qui m'a sauté aux yeux. Alors on a aussi le truc avec le vent là. Euh, T'as du vent de partout, t'as vraiment une tempête hein, tellement. Mais t'as Calypso qui, elle, peut poser des cartes tranquillement. Alors les cartes, je sais pas comment elles sont en plomb ou pas, mais bon bref. Euh, Elle a une potion magique qui peut soigner, guérir, faire vivre, revivre tout le monde. Non, elle va l'utiliser que pour Kraven. Ok, pas de souci. Euh, Bref. Alors tu sais pas aussi pourquoi. Ça c'est un truc qui, si quelqu'un a la réponse, tu sais pas pourquoi. Il y a un moment là quand il se fait, quand Kraven, enfin Sergei, tout le long il l'appelle Sergei, pas Kraven, mais par contre il se fait appeler Kraven, euh, se fait choper par par le lion là, je sais plus le nom du lion, il l'appelle même et tout, qui se fait déchiqueter etc. Le lion va le poser au pied de Calypso, pour qu'il la soigne et se barrer. Peut-être je te dis franchement, niveau scénario, déjà ça part bas. Ensuite, donc voilà, elle va lui donner la carte et tout, une carte, je sais même pas pourquoi elle lui a donné. Genre, la raison pour laquelle elle lui a donné la carte, c'est dit après plus tard hein, dans le film, c'est tu en avais besoin, t'avais besoin de force. Ouais, mais les cartes, c'est des cartes de tarot hein, que t'as, hein, c'est pas des cartes magiques à Yu-Gi-Oh! Hein. C'est des cartes de tarot, hein. Soyons honnêtes. Bref, euh, il y a tous ces petits défauts. À un moment donné, t'as le rhino, hein. On en reviendra après, parce que ça va pas. Apparemment, alors, je connais pas trop l'univers de Marvel. J'ai quelques comics Marvel, hein, évidemment. Pas sur le truc entité cosmique, parce que du coup, ils nous ont pris une entité cosmique qui est morte. Voilà, elle est morte, bref. Ils nous ont pris une entité cosmique euh, hyper cheatée pour nous l'introduire dans Kraven. Et cette entité cosmique, attention, spoil, depuis des années, elle est omnibulée par Kraven. Mec, t'es une entité cosmique, qu'est-ce que tu... Bref, bref, passons. Euh, c'est un film de merde en fait. Le rhino ne sert à rien. En fait, déjà, le rhino a la pire origin story de méchant. C'est non, je veux pas de toi, ok, je vais devenir méchant. Enfin, il y a d'autres chasseurs quand même. Il n'y a pas que les Kravinov, j'espère, parce que putain, sinon, niveau chasse, bref, passons. Euh, Kraven. Alors après, je peux pas trop parler des pouvoirs de Kraven. Alors, les pouvoirs, il peut sauter sur les murs. Voilà, le mec, c'est Spider-Man, quoi. On va revenir après, Spider-Man, parce qu'il y a des choses à dire dessus aussi. Euh, et ouais, non, c'est vraiment en mode, bon, il a, euh, il a des pouvoirs tranquilles, voilà, bref. Euh, et à un moment donné, je me suis posé la question, mais vraiment, c'est... En fait, à un moment donné, t'as du coup l'étranger, hein, cette entité cosmique, qui va se mettre à tirer sur Kraven avec un sérum, etc., de soldats, enfin, je sais plus quoi, pour faire voir les plus grandes peurs. Je me suis dit, ils sont trompés d'univers, hein, parce que le gaz permettant de les plus grandes peurs et tout, ça c'est plus d'ici, hein, c'est l'épouvantail. Mais bref, passons. Euh, la plus grande peur de Kraven, c'est les araignées. Et attention, pas des araignées, euh, une petite araignée, non, non, des araignées rouges. Et là, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, alors on apprend comme quoi sa mère avait peur des araignées, sa mère qui, durant tout le film, n'était plus là. Et d'un coup, elle apparaît en flashback, en mode no, no, les spiders, no, no, spider. D'accord. Donc, et du coup, on te fait comprendre que sa mère était faible parce qu'elle avait peur des araignées. C'est pour ça qu'elle était folle. Bref, donc ça expliquerait pourquoi du coup Craven veut tuer Spider-Man. Alors c'est pas dit hein, dedans, ils en font aucune référence, ni même à Venom 3, ni même à... Voilà, bref. Mais du coup, si imaginons juste un instant, on se pose 30 secondes, on réfléchit.
Imaginons juste que il y avait un Spider-Man dans cet univers. Craven, moi, ça ne m'aurait pas dérangé qu'ils soient un peu plus vieux que Spider-Man. Imaginons, 30 secondes, on se pose, on prend un café, on imagine. En fait, il veut juste tuer Spider-Man parce qu'il en a peur. Bref. Voilà, c'est juste ça, c'est pour ça. Du coup, pour moi, je le comprends comme. En fait, les personnes qui veulent lire du Craven, enfin, qui veulent lire du Craven, je sais pas si. Il y a des récits sur Craven, j'en sais rien. Et des personnes qui viennent, bon, j'espère pas, mais du SSU par rapport à Craven, putain, ils vont être choqués de se voir comme quoi Craven est largement meilleur dans les comics. Alors, j'ai pas lu beaucoup de Craven. Le seul truc, c'est avec quand il est dans l'omnibus de Bendis, le Ultimate 1, où justement on a un Craven qui, voilà, veut le tuer. Alors, c'est télé-réalité, etc. Mais voilà, franchement, voilà, là j'aimais bien. Mais bon, bref. Alors, il y en a beaucoup qui critiquaient la CGI du caméléon. En plus, elle est vraiment qu'à la fin. Je trouve que ça va en vérité, hein. Franchement, alors, c'est comme dans les comics. Franchement, ça va. Moi, ça m'a pas gêné. Après, je connais pas beaucoup de perso et puis j'ai envie de dire, à ce moment-là, tellement que ça m'avait saoulé, j'en avais rien à faire. Donc, en soi, qu'elle soit bien faite ou non, je m'en foutais totalement. Bon, bref, passons, on va pas s'éterniser dessus. Euh, Il y a aussi des trucs qui sont hyper cool. Non, je rigole. Il n'y a pas de trucs hyper cool dans ce film. Euh, Russell Crowe, tu sais pas trop ce qu'il fait là. À part faire un accent russe, voilà. Tout le côté avec le, la prison au début. Puis en plus, t'as une meuf qui l'aide. Tu sais pas qui elle est. Calypso qui est en mode je suis avocate maintenant, donc bon, laisse-moi un peu. Mais elle est d'accord pour tuer. En plus, surtout que à un moment donné, elle lui fait vraiment, c'est vraiment le truc. Alors, dialogue, c'est oui, le tuer ne changera rien et tout, voilà, ça se fait pas de tuer, etc. 30 secondes, vraiment, juste Craven, enfin voilà, dit quelque chose, et après elle fait, mais bon, t'as eu raison de le tuer parce que il a ce qu'il mérite. Et là, là ça m'a surpris, j'étais en mode, mais elle vient de lui dire de pas le tuer, voilà, de l'avoir tué, ça ne sert à rien, mais 30 secondes après, elle lui dit, ouais, t'as eu raison de le tuer en fait. Et c'est vraiment, là, il y a eu un changement d'intrigue encore, tu vois. Euh, Tout le côté aussi avec, comment il s'appelle à un moment donné, tu as Calypso, donc tu comprends que c'est une avocate corrompue, en fait. Bref, alors qu'elle te dit qu'elle est totalement réglo, bah non, en fait, du coup, t'es corrompu, mais bref, passons. Ouais, ça m'a saoulé. Ce film m'a saoulé. M'a même dérangé. Euh, je sais que je le reverrai. Pour faire la critique, là, c'est une réaction à chaud. Euh, alors bon, à chaud, je l'ai vu hier. Non, avant-hier. Oui, avant-hier. Donc bon, réaction à chaud, pas trop. Mais je m'en souviens tellement peu que je me suis dit autant faire la review maintenant, hein, j'ai pas envie de le revoir tout de suite. Euh, et ouais, non, ça change d'intrigue toutes les 30 secondes. Alors, lui, il a sa petite maison, voilà, dans la forêt. Voilà. Mais personne ne sait qui y habite. Tu vas me dire qu'il y a personne qui vit là-bas. Bref, passons. Euh, Toute l'intrigue est nulle. Et je me dis, mais heureusement. Alors, apparemment, c'est pas la fin du Sonyverse, mais va être repensé. Ben, j'espère quand même qu'ils vont le repenser de manière à ce que on ait deux Spider-Man. Pourquoi pas un Spider-Man du MCU, un Spider-Man du SSU. euh, et de faire en sorte que Spider-Man, c'est que les vilains de Spider-Man vont dans les films de Spider-Man. Et non que Spider-Man aille dans des films de super-vilains. Parce que bon, et puis si c'est ça les Sinister Six, passons, hein. Vraiment. Enfin voilà. Euh, un film de merde. Franchement, faites-vous votre propre avis, évidemment, mais n'allez pas le voir si vous voulez être juste curieux. Ne dépensez pas votre argent pour ça. Parce que franchement, c'est pas le truc le plus intéressant. Franchement, c'est pas le film le plus intéressant. Euh, Et ouais, non, franchement, j'ai pas du tout aimé ça. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.